Cher Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose que nous allions explorer ensemble le blocage qui se pose en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qui est à dépasser, qui vous rend malheureux ou qui vous dérange? Voilà, quelle est l'action que vous pouvez apporter pour dépasser cet obstacle? Sur quoi vous pouvez appuyer votre action? Quel est le chemin à suivre? La prise de conscience à avoir et puis le fondement de votre action. Voilà, c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que le message sera juste pour vous au moment où vous regarderez cette vidéo, quel que soit le moment que vous choisissez. Et c'est un message, bien évidemment, qui s'adresse au cancer en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment qui pose problème dans votre vie, mes chers cancers? Eh bien, vous vous sentez oppressé avec cette 10 de bâton. Voilà, peut-être que pour certains, on a l'impression qu'on porte des fardeaux trop lourds, que la vie est trop difficile, peut-être qu'on est fatigué, peut-être qu'on a une mauvaise organisation qui fait qu'on est surchargé de travail, mais ça peut être surchargé émotionnellement également. Voilà, on n'arrive peut-être pas à être créatif. En tout cas, on se sent très malheureux parce qu'on a l'impression d'être oppressé, que les choses n'avancent pas comme on voudrait, qu'on n'avance pas de manière légère comme on le souhaiterait. Il y a quelque chose qui est assez lourd que vous portez. Moi, j'ai l'impression que c'est émotionnel, mais ça peut être aussi une mauvaise organisation, ça peut être trop de travail, ça peut toucher plein de paramètres de votre vie. On va aller regarder ce que nous proposent les autres cartes pour éclaircir cette fatigue. Donc, l'action juste pour sortir de tout ça, c'est le monde. Le monde, c'est de vous réaliser, c'est la carte de la réalisation. C'est avoir peut-être plus de liberté, vous octroyer plus de liberté. Peut-être obtenir une victoire, peut-être qu'on est oppressé parce qu'on donne beaucoup mais qu'on ne reçoit rien. C'est tout à fait possible. En tout cas, cette carte parle d'accomplissement. Alors, ça nécessite tout de même d'avoir une compréhension des expériences que l'on a vécues, peut-être avoir une compréhension pourquoi on traverse ça en ce moment. Donc ça demande peut-être d'aller explorer un petit peu son intériorité. Cette carte demande peut-être aussi de vous ouvrir aux autres, voilà, de faire en sorte de faire aboutir vos projets pour avoir la reconnaissance que vous méritez. Cette carte vous parle de cycle également. Donc c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle peut s'ouvrir, mais pour récolter et pour sortir de cette oppression, il y a quand même quelque chose à faire. On va aller voir de quoi ça parle. Alors cette carte peut parler également de rééquilibrer son féminin et son masculin pour que votre action soit plus juste et qu'elle puisse aboutir. Ce sur quoi vous pouvez appuyer cette action, sur ce quoi vous pouvez vous reposer, c'est sur votre douceur avec ce roi de coupe. C'est sur votre capacité à maîtriser votre monde émotionnel. D'accord? Donc sur votre équilibre, sur votre bienveillance, sur votre tolérance et sur votre constance. D'accord? Donc quand je vous disais qu'il fallait rééquilibrer le masculin et le féminin ici, là ça me parle avec ce roi de coupe. Vous avez la capacité de vous centrer dans votre cœur, d'être bienveillant avec vous-même et avec les autres. Et c'est cette partie-là, cette douceur dans votre personnalité que vous devez habiter. C'est ce qui va pouvoir permettre à votre action d'avoir un support efficace. D'accord ? Donc, voilà, on ne fait pas l'ascenseur émotionnel, on maîtrise ses émotions, on maîtrise ses sentiments. Et on est doux avec soi-même et avec les autres, c'est ce que vous êtes capable de faire, vous avez ces qualités en vous. C'est ce sur quoi vous pouvez appuyer votre action, donc vraiment d'être dans la douceur par rapport à vous-même aussi. Voilà. Avec le Valier de coupe, c'est le chemin que vous devez emprunter, c'est le chemin du cœur, la voie du cœur avec ce Valier de coupe. Donc encore une fois, laissez la possibilité à l'amour d'émerger à nouveau dans votre cœur. Quand je parle de l'amour, ce sont des énergies de douceur, de bienveillance, de bonheur, d'accord? Faites une place pour la voix du cœur. Dans ce que vous vous sentez oppressé,
mais peut-être que vous avez quelque chose à comprendre qui génère cette problématique. Et pour l'instant, on n'est que dans des cartes de coupe, de bienveillance, de douceur. Donc vous devez aller vers la partie la plus douce de vous, la plus connectée à vos intuitions, à votre monde intérieur, à vos sentiments, à vos émotions, tout en les maîtrisant, mais malgré tout être dans votre monde intérieur, dans votre créativité également. Et puis donc avec ce valet de coupe, on vous demande de recommencer à faire confiance. Les choses peuvent bien se passer, vous pouvez réaliser vos désirs, recommencer à faire confiance et pour ça, appuyez-vous sur vos qualités de cœur. La prise de conscience à avoir avec cette 5 de bâton, bon normalement c'est la carte de la rivalité. Bon, donc j'aurais envie de vous dire, ok, battez-vous par rapport à vos désirs et battez-vous pour vous réaliser. C'est possible. Mais alors attention, battez-vous de manière intelligente. Là, on vous demande d'aller vers la voie du cœur et pas vers la colère, d'accord? Cette carte, elle peut parler de conflit, de colère, de lutte, de dissension et d'insatisfaction, d'accord? Donc, il va falloir sortir de ça. Peut-être aller regarder votre colère, aller faire un petit travail pour la laisser s'exprimer et puis pour pouvoir la dépasser. Parce qu'on vous demande de lutter, oui, mais de lutter pour votre désir et votre épanouissement, pour avancer, d'accord? Donc si vous voulez vous réaliser, bien sûr qu'il va falloir bouger, bien sûr qu'il va falloir se battre. Mais on l'a vu se battre, pas avec un déséquilibre au niveau émotionnel, pas avec un déséquilibre au niveau de votre masculin et votre féminin, mais vraiment avec une connaissance de ce pourquoi vous vous battez, quels sont vos désirs et comment vous faites pour y arriver, pour vous réaliser et sortir de cette oppression. Il y a à mon avis, quand je vois l'oppression et cette 5 de bâton ici sur la prise de conscience, moi je crois qu'il y a l'oppression, ça peut être une surcharge émotionnelle par rapport à quelque chose qu'on n'est pas allé visiter dans sa vie intérieure. Il y a certainement de la colère qui est à libérer là. Il y a de la colère qui est à libérer pour retrouver ce bel équilibre. C'est ce bel équilibre qui va vous permettre de sortir de cette oppression avec la confiance et le cœur, vraiment aller vers ce qu'il y a de plus doux en vous pour arriver à cette complétude et ce bonheur et cette réalisation. Donc ça me parle très fort quand même. Moi, je crois que pour certains cancers, il y a quand même un travail à faire. Alors, le fondement de votre action, ce monde, cette réalisation, cet aboutissement, cette concrétisation, c'est le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il est... alors là, on est dans l'attaque. Donc, attention à ne pas être quand même trop agressif, mais peut-être qu'il faut quand même vous battre et bouger. Hein. Voilà. Peut-être qu'il faut analyser votre colère et en sortir pour pouvoir avoir une action plus juste. Cavalier d'épée, il fonce. Il y va, il ne se pose pas de questions, il a beaucoup de fougue, il n'hésite pas, il s'élance vers ses désirs. On est quand même dans une carte d'intelligence. Ce cavalier d'épée, il est extrêmement intelligent, il a beaucoup de discernement, il sait être convaincant, il communique facilement, il a une capacité à jouer avec les mots, il est extrêmement convaincant, intelligent. Donc justement, si vous devez vous battre pour aller vers vos désirs, battez-vous intelligemment avec ce cavalier d'épée. Ne tombez pas dans l'aigreur ou dans l'agressivité ou dans les paroles qui font mal. Concentrez-vous sur la douceur, la tendresse que vous avez de plus beau pour vous battre intelligemment, d'accord? Et foncez et lancez-vous vers vos objectifs. Les choses ne vont pas tomber toutes cuites. C'est à vous de créer un mouvement pour aller vers cette réussite et sortir de cette oppression. Et lancez-vous, n'ayez pas peur et vous avez la capacité d'être convaincant, vous avez beaucoup de cœur, vous avez un bel équilibre normalement émotionnel et s'il n'est pas complètement là, trouvez-le, faites confiance et lancez-vous, ayez confiance en vous également. D'autant qu'à la coupe, on a le pape, donc il y a des engagements qui peuvent venir pour vous. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Il y a peut-être quelque chose à aller explorer, connaître mieux sur soi, peut-être un petit travail à faire, comme on l'a vu.
La reine d'épée, elle est extrêmement intelligente, elle a du discernement, elle sait prendre les bonnes décisions, donc ça c'est bon. Entre ce pape et cette reine d'épée, vous êtes quand même très bien accompagnés. Avec l'as d'épée, vous verrez ce qui est bon pour vous. Il y aura une illumination, une clarté d'esprit à un moment ou à un autre pour un redémarrage, pour aller vers un nouveau projet. Et puis on a un autre as à côté, un as de coupe, un projet de cœur, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux. Donc n'hésitez pas, ayez confiance en vous, lancez-vous. Alors le message que j'ai tiré pour vous, pacifique, peace and love, sera ton credo. Ben voilà, on en parlait là. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Et bien voilà, soyez confiants, soyez dans l'équilibre, soyez doux, soyez doux. Et à la coupe, vous aviez yin-yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Et bien voilà, vous allez sortir de l'oppression, mes chers cancers, pour retrouver un bel équilibre. Ça demande de s'ouvrir, ça demande de se battre pour sa réussite, ça demande peut-être de finir quelque chose, de comprendre quelque chose. Mais en tout cas, voilà, connectez-vous à votre cœur, à votre ressenti, à votre intuition. Battez-vous pour vos désirs et élancez-vous en toute confiance. J'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura donné des pistes de réflexion, d'amélioration ou d'évolution. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires ou votre signe solaire si Cancer n'était pas votre signe solaire, pour collecter plus d'informations, peut-être avoir un message que vous comprendrez mieux, qui vous touchera plus, enfin peu importe, pour resserrer cette lecture. Voilà, je vous souhaite le meilleur mes chers cancers et je vous dis à bientôt.